Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter un exercice concernant l'arithmétique dans Z. On considère dans Z de l'équation 18x plus 23y égale 2001. Montrer que pour tout x, y, solution de E, on a x multiple de 23, y multiple de 3. Déterminer la solution particulière de E, puis la solution générale. Deuxièmement, déterminer les solutions x, y de E qui appartient à N2 étoiles. Petit b, déterminer les entiers naturels qui vérifient 18D plus 23M égale 2001 avec del PGCD de AB, PM, PPCM de AB. Voilà. Donc, on a E équivalent à 18x égale plus 23. Plus 23y égale 2001, ceci est équivalent que 18x égale 2001 moins 23y. C'est-à-dire vous aurez 23y facteur. Si vous faites le calcul, vous allez trouver c'est 23 facteur de 87 moins y. 27 fois 81, ça fait 21. Donc, on a 18. Donc 18x, voilà, on a 18 et 23 égale 1, c'est-à-dire que 18 et 23 sont promis entre eux. Voilà. Donc, d'après théorème de Gauss, voilà, donc, que 23 divise x, c'est-à-dire que x est multiple de 23. Voilà. Maintenant, on a, de la même manière, on a E égale 23y égale 2001 moins 18x qui est égal à 3 fois 667, je pense, c'est 667, oui, moins 6x. Voilà. C'est-à-dire 23y égale 3 fois 667 moins 6x et 23y. On a 23 et 3 égale 1, c'est-à-dire que 23 et 3 sont premiers entre eux. Voilà. D'après théorème de Gauss, on a 3 divise y, c'est-à-dire que y est un multiple de 3. Voilà. D'accord. Maintenant, on passe au deuxième petit b, la détermination de la solution particulière. Voilà. On va voir avec deux méthodes. La méthode classique de division euclidienne. 23 égale 18 fois 1 plus 5. 18 égale 5 fois 3 plus 3. 5 égale 3 fois 1 plus 2. 2, 3 égale 2 fois 1 plus 1. 2 égale 1 fois 2 plus 0. Voilà. On retourne de l'inverse. Donc, je prends 1 égale 3 moins 2, qui est égal à 3 moins 5, 3 moins 2. Ici, j'aurai 2, ça fait 5 moins 3, c'est-à-dire égal 5 moins 5 plus 2 fois 3. 2 fois 3. Je ne veux pas moins 5 plus 3, ça fait moins 5 plus 2 fois 3. 2 fois 3. Maintenant, donc, ça fait moins 5 plus 2 facteurs. Ici, c'est 18 moins 5 fois 3. C'est-à-dire égal 2 fois 18 plus moins 5 moins 5 fois 6. 2 fois 3, ça fait 6 ici. 2 fois 18, c'est-à-dire égal à 2 fois 18 moins 7 fois 5. Ça fait 5 fois 7. Maintenant, donc, ici, j'arrive ici dans la dernière. Ici, j'aurai 2 fois 18 moins, ici, j'aurai 23 moins 18
fois 7. C'est-à-dire, ça fait ici 2 fois 18, moins 23 fois 7, plus 18 fois 7. C'est-à-dire, j'aurai 2 fois 7, ça fait 9. C'est-à-dire, 18 fois 9, plus 23 fois moins 7. Voilà. Maintenant, donc, voilà, je vais le noter. Donc, j'aurai, donc on a 18 fois 9 plus 23 fois moins 7 égale à 1. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode. Maintenant, ce sont des nombres de petits nombres, ça ne pose aucun problème, mais avec des grands nombres, on arrive parfois à avoir des difficultés. Je vais vous montrer une astuce très importante. Voilà, j'écris 23, 18. 23 divisé par 18, ça fait 1. Ça fait 1. Le quotient 1. Et le reste, c'est 5. 18 divisé par 5, ça fait le quotient, ça fait 3. Et le reste, 3. 5 divisé par 3, ça fait le quotient, c'est 1. Il reste 2. 3 divisé par 2, ça fait le quotient 1. Et le reste, c'est 1. Voilà. Je fais ici une colonne. Comme ça. Je vais utiliser des couleurs. Voilà. Regardez bien. Ici, je fais descendre le 1. Voilà. Moins 1. Ici, je vais, ces nombres, je fais moins. Je mets des signes moins. Voilà. Donc, j'aurai ici 1 multiplié par moins 1 multiplié par moins 1. Je le fais descendre ici. Ça fait moins 1. Moins 1 multiplié par moins 1. Ça fait 1. Et j'ajoute 1. Ça fait 2. Moins 1 multiplié par moins 1, ça fait 1. Avec 1, ça fait 2. Moins ici. Voilà. Moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 3, ça fait moins 6. Avec ce signe moins 1, ça fait moins 7. Moins 7 multiplié par moins 1, ça fait 7. Et 2, ça fait 9. Voilà. Ici, prenez aucun nombre, je vais mettre 0. 0 multiplié par 9, ça fait 0. Et avec moins 7, ça fait moins 7. Voilà. On retrouve, voilà. Voilà moins 7. Voilà. C'est comme vous avez ici. Voilà. C'est comme vous avez A, U plus BV égale 1. Voilà V. Voilà V. Voilà U. Donc, j'aurai, voilà ici. Voilà. C'est 9. Voilà U. Voilà le U. Voilà le V. Moins 7. Avec cette méthode, je répète, 23. J'ai fait la division de 23 par 18. Ça fait moins. Ça fait 1. Il me reste 5. Le quotient 1. Et le reste 5. Donc 5 divisé par 3, ça fait 5 divisé, ici 3. Donc 5 divisé, ici ça reste 3. Donc 5 divisé par 3, ça fait 1. Il me reste 2. 3 divisé par 2, ça fait 1. Il me reste 1. Donc je fais descendre le 1. Je multiplie 1 par moins, je fais des signes moins. 1 multiplié par moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 multiplié par moins 1, ça fait 1. Et 1, je fais la somme avec le nombre précédent. Donc moins 1. Ça fait moins 1 par moins 1, ça fait 1. Et 1, 2. 2 multiplié par moins 3, ça fait moins 6. Avec moins 1, ça fait moins 7. Moins 7 multiplié par moins 1, ça fait moins 7. 7 et 2, 9. Ici 0. 9 multiplié par 0, ça fait 0. Avec 7, moins 7. C'est ça, on retrouve facilement les nombres. Parfois, cette méthode est très utile pour les grands nombres. Maintenant, moi, ici, j'ai 2001. Je vais multiplier par 2001. Donc, ici, je vais multiplier par 2001. J'aurai 18 fois 9 fois 2001, plus 23 multiplié par moins 7 fois 2001, égale 2001. Donc, ça fait 18 multiplié par, je pense, 18 009, plus 23 multiplié par moins 14 007, égale 2001. Voilà. Donc, la solution particulière, et x0, y0 égale 18 009 et 14 007 et moins 14 007 et moins 14 007. Voilà, c'est ça la solution particulière. Maintenant, je vais trouver la solution générale. Donc, j'ai solution générale. Donc, on a 18x plus 23y égale 2001. Et on a 18 fois
18 fois 18 009 plus 23 fois 14, moins 14 007 égale 2001. Donc, j'ai fait la différence entre les deux. Ça implique que 18 facteurs de x moins 18 009 plus 23 égale y plus 14 007 égale 0. Je vais déplacer de l'autre côté. J'aurai que 18 facteurs de 18 009 plus moins x, je renverse, j'aurai égale 23 y plus 14 007. Or, 23 et 18 sont premiers entre eux, ce qui implique que 23 divise 18 009 moins x. C'est-à-dire que 18 009 moins x égale 23k. Avec k appartient à z. Voilà. Donc, ce qui implique que x égale moins 23k plus 18 009. Voilà. Pour y, je vais remplacer ici. Donc, on a trouvé x. Je vais remplacer x ici. Je vais remplacer cette valeur ici. J'aurai 18 facteur de 20 moins 23k plus 18 000. Pardon, de l'autre côté. C'est pas ça, de l'autre côté. Donc, je vais, non, de l'autre, ça fait, je vais remplacer 23 y plus 14 007 égale 18 facteur de 18 009 plus moins x. Donc, je remplace ici. J'aurai 18 fois 18 009 plus 23k moins 18 009. Donc, il me reste seulement 23k, 23 y plus 14 007 égale à 23, égale à 18 fois 23k. Donc, je vais simplifier par 23. Ceci implique que y plus 14 007 égale 23k. 23k, ce qui implique que y égale 23k moins 14 007. Voilà. Maintenant, voilà y, voilà x. Donc, la solution générale, donc S égale, voilà, bien, 100 mètres, donc je vais mettre seulement, donc j'aurai x moins 23, pardon, ici, non, je me suis trompé, c'est 23, c'est 18, pardon, j'aurai ici, donc on a dit que j'ai 18, pardon, c'est 18, voilà, 18, je vais écrire 18 fois, voilà, la solution, voilà, la, y 23, j'ai 23, pardon, 23, donc, non, je me suis trompé, donc j'aurai l'équation, je reprends l'équation, j'aurai 20, on a dit, voilà, la solution, ça fait 18 facteur 18 000, ça fait 18 009 moins x égale 23 facteur de y plus 14 007. J'ai inversé, donc je vais remplacer ici, j'aurai 18 fois en remplaçant ici, ça va disparaître, il me reste seulement 23k qui est égal à 23 y plus 14 007, je vais simplifier par 23, ça fait 18k égale y plus 14 007, c'est-à-dire que y égale 18k moins 14 007. Voilà, vous voyez, ce sont des nombres géants. Donc, la solution S, ça sera x moins 23k plus 18 009 et y, ça fait 18k moins 14 007 avec k appartient à z. Voilà. Maintenant,
Voilà. Je vais le noter ici. On en aura besoin. Donc xy égale à 18, 20 moins 23K plus 18 009. Et ici, 18K moins 14 007. Voilà. Donc, maintenant, on vous demande, deuxièmement, de déterminer la solution dans N2. Solution dans N étoile 2. Donc, pour avoir des solutions, c'est-à-dire ce nombre, pour avoir une somme dans N2, donc ce nombre doit être strictement positif et strictement, on va dire xy appartient solution de E dans N2 étoile, ceci implique que x strictement positif, y strictement positif. C'est équivalent que x moins 23K plus 18 009 strictement positif et 18K moins 14 007 strictement positif. Voilà. C'est donc pour avoir dans N, son nombre doit être positif, son nombre doit être strictement positif, dans N étoile. Donc, ceci implique que K égale, doit être inférieur à 18 009 sur 23 et K supérieur à 14 007 sur 18. Donc, ça implique que K doit être, j'ai fait les calculs, je trouvais K doit être supérieur à 700, K doit être inférieur à 783 et K doit être supérieur à 778,16. Voilà. Donc, voilà, c'est ce nombre. Donc, K est un entier. Donc, K prend. Donc, ceci implique que K appartient à 779, 780, 781 et 782. 782. Voilà. Donc, K ne peut prendre que ces 4 valeurs. Maintenant, on va chercher dans chaque cas le couple qui appartient. Donc, pour K égale 779. Ce qui implique, j'ai fait les calculs, ce qui implique que xy égale, vous allez remplacer ici par 779, et ici, de même, vous allez trouver 92, 15. Voilà. Pour K égale 780, vous allez trouver xy égale 69, 33. Pour K égale 781, vous allez trouver xy égale 46, 51. 46, 51. Pour K égale 782, vous allez trouver xy égale 23, 69. Voilà. Donc S, donc l'ensemble de solutions dans N2, ce sera S égale 92, 15. Ici, 69, 33. Ici, 46, 51. Et le quatrième couple, 23, 69. Voilà. Maintenant, voilà, c'est ça la solution de cette question. Maintenant, on vous demande de déterminer, voilà, déterminer le couple vérifiant, déterminant, petit b, deuxièmement, petit b, déterminant les entiers, vérifiant, A et B, vérifiant, qui vérifie, donc qui est quoi 18D plus 23M égale 2001. Voilà, égale 2001. Avec D, BGCD, de AB, et M, PPCM de AB. Voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, donc, D, PGCD, AB, ce qui implique que A divise A, que D divise A,
D divise A et D divise B. Et D divise B. C'est-à-dire que je peux écrire D. A égale D fois A', B égale D fois B', avec A', B', sont promis entre eux. Voilà. On sait parfaitement que M fois D égale valeur absolue de B, de AB, puisque nous sommes dans un entier qui est égal à AB. Donc, c'est qui est égal à AB. On sait parfaitement que le PGCD fois le PPMC égale AB. Ceci égale à D au carré fois A', B'. C'est-à-dire que A', B' égale M sur D. M sur D. Voilà. On va voir maintenant les couples qu'on a trouvés. Voilà, le couple qu'on a trouvé, voilà, on a trouvé que 92 pour 92, 15. On voit très bien que 92 ne divise pas 15. Ne divise pas 15. Donc, solution à rejeter. Solution à rejeter. Voilà. Pour le deuxième couple, on a 69, 13. Voilà, on a 13. Voilà. Bien, je pense que c'est ça ce qu'on a trouvé. 69, 33. 69, 33. Donc, on a 33. 33 ne divise pas, ou bien c'est 69, 33 ne divise pas 69, solution à rejeter. De même, pour le 46, 51, solution 46 ne divise pas 51, solution à rejeter. Pour la dernière, nous avons 23, 69, on voit très bien que 23 divise 69. C'est-à-dire que 69 sur 23 égale 3. Voilà. C'est-à-dire que M donc voilà. Donc j'aurai 69 M sur D égale 69 sur 23 qui est égal à D qui est égal à 3 qui est égal à A', B'. Ce qui implique que le couple A', B' égale 3, c'est-à-dire que A', B' peut prendre appartient à ou bien 1, 3, ou bien 3, 1. D'accord. 3, 1. Puisque D égale 23, je vais multiplier, j'aurai donc AB égale, ne peut prendre que les valeurs, multipliées 23, ici 69, et ici j'aurai 69, 23, donc 23. Donc les couples, voilà, donc les couples, donc AB, donc les solutions AB, voilà, appartient à 23, 69, ou bien 69, 23. Voilà. C'est ça la solution de cette question. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.